Simon Serroussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Je rappelle que vous êtes diplomate au département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. À prendre ou à laisser. C'est comme ça que les États-Unis présentent un nouveau plan qu'ils comptent soumettre dans les semaines qui viennent à Israël et au Hamas. Pourquoi formule-t-il les choses de cette façon, à prendre ou à laisser? Bonjour Eva. Alors vous savez, les États-Unis, depuis le début de cette guerre, sont le principal acteur afin de trouver une solution aux otages qui ont été enlevés dans la bande de Gaza. Ils sont au cœur de ces négociations avec les autres médiateurs, l'Égypte et le Qatar, tout en étant, il faut le rappeler, le principal allié d'Israël, et pas seulement d'un point de vue diplomatique, mais aussi d'un point de vue militaire, avec une réelle présence dans la région. Cela veut dire que, pour répondre à votre question, que les États-Unis veulent réellement arriver à un accord, augmentent la pression afin d'essayer de trouver une solution pour libérer les otages. On sait aussi qu'un des otages, le jeune Hersh, était un citoyen américain. Ses parents ont parlé à le grand congrès du Parti démocrate aux États-Unis. De nombreux Américains, y compris le président Biden, ont eu le cœur brisé en entendant les nouvelles de sa mort. C'est donc une vraie urgence pour les États-Unis aussi d'arriver à un accord, de permettre à certains des otages qui ont la citoyenneté américaine de sortir de ce calvaire, et c'est pour cela qu'ils augmentent la pression. Cette pression, au vu des liens que vous venez de nous dépeindre, très importants entre Israël et les États-Unis, le fait de dire c'est à prendre ou à laisser, Israël a plus à perdre dans ce type de formulation et d'injonction des États-Unis que le Hamas. Écoutez, je ne sais pas et je ne préfère pas rentrer dans ce genre de considération. Ce que je peux vous dire, c'est que Israël veut libérer ses otages. La société israélienne dans son ensemble pleure la mort des 6 otages qui ont disparu il y a quelques heures, quelques jours à peine. C'est un nouveau traumatisme dans la société israélienne. On parle du jour le plus difficile depuis le 7 octobre pour de nombreuses personnes. Les Israéliens veulent absolument la libération de ces otages. C'est pour cela qu'il y a des négociations, c'est pour cela que tout l'appareil politique sécuritaire est mobilisé afin de libérer les otages, peu importe la manière. Et je pense donc que c'est évident que c'est dans l'intérêt d'Israël. Maintenant, nous avons affaire, et il faut le rappeler, à un ennemi extrêmement, à une organisation terroriste avec des méthodes terribles. Et malheureusement, autant sur le champ de bataille que lors des négociations, le contact avec cette organisation est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à arriver à un accord pour le moment. Cette organisation terroriste, le Hamas, effectivement, elle a commis ce qu'elle a commis le 7 octobre, ces massacres antisémites. Depuis, elle détient toujours des otages dans la bande de Gaza. Et l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, le nouvel ambassadeur, Danny Danon, souhaite que le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur le cas de ces otages et condamne le Hamas. Pourquoi entreprend-il ce type de démarche? Écoutez, je pense que c'est une démarche assez naturelle. On voit que l'attaque terroriste du 7 octobre est au cœur de l'escalade de violence que nous avons dans la région, qui a un impact pas seulement sur Israël, pas seulement sur Gaza, mais sur le Liban, sur d'autres pays de la région. On sait que l'Iran, qui est un ennemi de la démocratie, un ennemi du camp occidental, est au cœur de cette escalade de violence, et celui qui tire les ficelles de cet anneau terroriste qui entoure aujourd'hui Israël. Et je pense que notre ambassadeur à l'ONU voudrait que les institutions internationales, les pays, la communauté internationale qui, dans son ensemble, dans sa quasi-totalité, reconnaît le Hamas comme une organisation terroriste, mettent des mots
sur les actions terribles qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, notamment ces otages qui sont retenus dans des conditions atroces à Gaza. Et je pense que c'est quelque chose qui permettrait de remettre dans un cadre un petit peu la situation actuelle. Il y a tellement de désinformation, vous savez Eva, il y a tellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse, tellement d'acteurs qui essayent de légitimer le Hamas, qui essayent de légitimer ce qui se passe, que c'est parfois dans le cadre d'organisations internationales que l'on peut remettre les choses dans leur contexte et rappeler aux gens qui est l'organisation terroriste, qui est le pays démocratique, qui se bat pour libérer ses otages. Remettre les choses dans leur contexte, pourquoi faire? C'est aussi une façon de mettre la pression sur le Hamas. Si jamais il y a des pays au Conseil de sécurité ou l'ONU qui condamnent plus largement le Hamas, est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce que vous avez dit tout à l'heure, hein? Le plus important pour tous les Israéliens, c'est que les otages reviennent à la maison. Est-ce que le fait que l'ONU, le Conseil de sécurité, se saisisse de cette question, ça pourrait avoir une conséquence là-dessus? C'est évident que toute démarche diplomatique, et encore plus lorsque c'est à des niveaux comme l'ONU, a un impact, y compris sur les Palestiniens, y compris sur le Hamas. Je vais y aller plus directement. Il faut mettre la pression sur le Hamas et sur l'Iran. Et si on met la pression sur l'Iran, ça va faciliter les négociations pour libérer les otages? Regardez, je vais revenir un petit peu sur ma réponse. La pression la plus importante et la plus efficace qu'il y ait sur le Hamas, c'est la pression militaire, malheureusement. Et c'est la première chose que nous faisons et que nous devons faire. Continuer la pression militaire sur le Hamas afin de détruire les infrastructures de cette organisation terroriste et de la pousser à libérer nos otages. C'est la première chose et la chose fondamentale que nous devons faire et que nous faisons. Ça, c'est numéro un. Maintenant, à l'échelle diplomatique, à l'échelle internationale, c'est évident qu'une telle décision a un impact aussi sur le Hamas, sur ses soutiens dans une partie du monde musulman, sur des pays qui potentiellement ou des organisations qui potentiellement le financent, qui potentiellement l'assistent diplomatiquement dans telle ou telle démarche. Et c'est évident qu'une reconnaissance comme telle a un effet dissuasif sur les alliés du Hamas pour continuer à aider cette organisation et donc naturellement contribue à augmenter la pression. Encore une fois, sans oublier que la première et principale pression doit rester la pression militaire. Simon Seroussi, diplomate au département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci à vous et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, lundi prochain, dans le Grand Journal. Merci. Merci à vous, Shavuot.